Bonjour mademoiselle. J'espère que vous êtes prête pour une nouvelle journée chez Eaton et compagnie, le grand magasin le plus célèbre du Canada. Rappelez-vous, nos clientes sont à traiter avec le plus grand égard. Ce qui veut dire, mademoiselle Richardson, défense de traînailler derrière le comptoir ou encore de cacter avec les collègues. On est bien d'accord? Oui, monsieur Monk. Et mademoiselle, vous êtes une vendeuse, que diable, pas une vache en train de ruminer. Quant au reste d'entre vous, je vous en conjure, veuillez vous abstenir de toute forme de familiarité. Nos chères clientes ne sont ni vos sœurs ni vos cousines, et par pitié, évitez ces regards affligés quand vous vous occupez d'elles. Qu'est-ce que nous attendons de vous? De la bienséance, car nous sommes les ambassadrices de monsieur Eaton. De la bienséance. Merci, mademoiselle Redmond. Mademoiselle Sykes, nous allons devoir nous passer de vos services. Mais monsieur Monk, j'ai besoin de ce travail. Pourquoi vous me renvoyez? Vous ne le savez que trop bien. Je ne fixe pas le règlement, je me contente de le suivre. Passez prendre votre salaire. Sale petit chef. Qu'est-ce que t'as à me regarder? Flo, je Ah, suis épargne-moi de désolée. pitié, Hélène. Il l'emportera pas au paradis. J'ignore comment Florence a cru qu'elle arriverait à berner monsieur Monk. Elle a été bête de gâcher la chance qu'on lui avait donnée. Bienvenue chez Eaton, mesdames. Je trouve que ce modèle vous va ravir. Que pensez-vous de cela? Parfait. Je vous verrai mieux avec ces gants. J'étais certaine que vous reviendriez pour la couleur crème. Et celle qui lorgnait sur les épingles, elle allait servir. Heureusement, Eva a refermé la boîte d'un coup sec. Elle a bien failli lui couper le doigt. Que faites-vous ici? Il s'agit de Preston Monk, monsieur. Il était responsable du rayon femmes chez Eaton et compagnie. Le magasinier l'a trouvé là en arrivant ce matin. La porte était-elle déjà en position ouverte? Oui, monsieur. C'est étrange, elle devrait avoir un système de sécurité. Il a été bloqué. De plus en plus louche. Sabotage. Meurtre. Quel épouvantable accident. Depuis quand Preston Monk travaillait-il ici? Environ 1 an. Mon père l'avait fait venir de Harrods à Londres. Son rôle était d'inculquer un peu de raffinement aux vendeuses. Une tâche loin d'être aisée, bien que ces jeunes filles travaillent dur pour être distinguées. Quel genre d'homme était Monk? C'était un employé modèle, toujours disposé à défendre nos intérêts. Dur avec les vendeuses? Oui, quand il le fallait. La plupart n'ont qu'une vague notion de politesse quand Ils elles vont entrent ici. rapatrier son corps là-bas. Mesdemoiselles, puis-je avoir votre attention? Voici l'inspecteur Blackenreed. Brackenridge. Brackenreed. Ces hommes et lui vont enquêter sur le décès tragique de Monsieur Monk, et je lui ai garanti qu'il aurait votre entière coopération. Mesdemoiselles, Inspecteur, Le rayon femme restera néanmoins ouvert pendant les investigations. Mademoiselle Pierce, voulez-vous bien être responsable par intérim? naturellement, monsieur, avec joie. Ça, c'est la meilleure. Je promets de vous faire honneur. Je vous remercie. Et je compte sur votre discrétion à toutes dans cette affaire. Nos clientes n'ont pas besoin de savoir pour quelle raison Monsieur Monk nous a soudainement quittés. Inspecteur? Monsieur Eaton. Un instant, mademoiselle. Hélène Richardson. Est-ce que la promotion de votre collègue vous dérange? Ce poste était pour Pearl, c'est la plus ancienne ici. Selon vous, pourquoi est-il revenu à mademoiselle Pierce? Quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. C'est toujours comme ça. Merci. Docteur Grace? Ah, bonjour, inspecteur. J'ai terminé les constatations d'usage. Puis-je l'emmener à la morgue? Bien sûr. Merci, docteur. Je peux vous aider? Vous êtes? Jake Barker. Ah oui, c'est vous qui manœuvrez le monte charge. Tout à fait. Et vous vérifiez régulièrement son état? Oui, tous les soirs.
C'est assez curieux, parce que le système de sécurité de la porte était bloqué. Sauriez-vous pourquoi? C'est Monk. Il ne pouvait pas s'empêcher d'y toucher. Il se plaignait du bruit que ça faisait et il prétendait que ça dérangeait ses précieuses clientes. Je l'avais bien mis en garde pourtant. Donc vous pensez que c'est lui qui a ouvert la porte? Il se croyait toujours plus malin que les autres. Et d'autres gens se servent-ils du monte-charge? Non, il n'y a que moi. Je n'en reviens pas que Monsieur Monk soit mort. C'est tellement affreux. Et donc, il avait l'habitude de faire le tour du magasin avant de partir. Il semblerait qu'il ait éteint la lumière pour de bon. On dirait que son décès prématuré ne vous trouble guère. Je ne pleure pas très souvent, et encore moins devant les autres. Je doute que Monsieur Monk eût apprécié ce genre d'épanchement. J'entends bien, mais... Prenez ça, à tout hasard. Vous devez posséder une sacrée collection de mouchoirs, si vous en offrez à chaque femme en détresse. Merci quand même. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir les lire avant que je les envoie à l'avocat de Darcy? Absolument. Après cela, vous deviendrez officiellement complice d'adultère. Vous pouvez encore renoncer. Docteur Ogden! Docteur Grace! Quelle coïncidence! J'allais inviter l'inspecteur à me rejoindre à la morgue. Vous voulez venir? Avec plaisir. Il présente de multiples contusions, principalement au niveau du flanc gauche, qui a reçu le plus gros du choc. Toujours du côté gauche, il a eu le bras cassé en 2 endroits, des fractures de la cheville et de la hanche. Mais surtout, il y a ceci. Vous permettez? Je vous en prie. Une plaie on ne peut plus étrange. J'en ai fait un croquis. L'objet qui l'a heurté avait une forme bien particulière. À quand estimez-vous l'heure du décès? Entre 6 et 8 heures du soir, d'après la rigidité cadavérique. Parfait. Ce fut une visite très instructive, mais malheureusement, je dois partir. Docteur, la morgue, ça ne vous manque pas? En toute honnêteté, je dois dire que non. Et je suis ravie de constater qu'elle est en de si bonnes mains. Je vous laisse tous les deux discuter de ce cadavre. Donc vous êtes d'accord pour dire que sa tête a heurté un objet bien précis? Oui, inspecteur, absolument. Georges, nous cherchons un élément mesurant 2,9 sur 0,8 cm. Je vois tout un tas de vis, d'écrous ou de pièces dans le genre sur lesquelles il aurait pu se cogner dans sa chute, mais très peu de traces de sang. Or, quand on se blesse à la tête, monsieur, on saigne comme un bœuf. Excellente remarque, Georges. Nous ferions mieux d'inspecter toute la réserve. Georges? Oui, monsieur. Du sang. Monk a été tué ici, d'un coup à la tête, avant d'être jeté dans la colonne du monte-charge. Un meurtre maquillé en accident. Interdisez l'accès à cette zone. Bien. Je me contente de bien faire mon travail. Je n'ai rien à voir avec un quelconque meurtre. Depuis quand étiez-vous sous les ordres de Monsieur Monk? 4 mois. 4 longs mois. Comment cela? Il avait ses travers. Il voulait faire de nous des femmes distinguées. Mais j'avais beau m'appliquer, il trouvait toujours à critiquer. Et traitait-il les autres vendeuses de la même manière? Toutes sauf Eva. Sauf qui? Eva Pierce. On ne peut pas rivaliser avec Mademoiselle Perfection. Cette façon qu'elle a de se pavaner. Vous devez être soulagé que Monsieur Monk ne soit plus là pour vous tourmenter. Je vivais dans la peur qu'il me mette à la porte, mais je ne l'ai pas tué. Je ne m'approche jamais du monte-charge. Ce truc-là me donne la chair de poule. Je vois. Où étiez-vous entre 6 et 8 heures hier soir? À la maison. Avec mes 5 frères et sœurs. Je fais manger les plus jeunes quand ma mère travaille de nuit. Merci. Entre 6 et 8 heures, on est sortis entre filles. On m'a raconté que Monsieur Monk se montrait exigeant et parfois même humiliant. Est-ce également votre avis? J'appréciais les efforts qu'il faisait pour nous éduquer. Il était un peu comme un second père. Il nous apprenait à mieux nous exprimer, à bien nous tenir aussi. Et il me disait que j'irais loin si j'étais plus comme Eva. Mais personne n'est comme elle.
Mademoiselle Pierce? Oui. Inspecteur Murdoch. J'ai parlé à l'inspecteur Brackenreed. Votre patron, si je ne m'abuse. Oui, c'est exact. Nous l'avons toutes trouvée bien aimable. Je ne vois pas en quoi nous pouvons vous aider. Aucune de nous n'est une meurtrière. Si vous cherchez des suspects, Monsieur Eaton vous fournira la liste des employés renvoyés par Monsieur Monk. Et puis-je vous demander où vous étiez hier soir entre 6 et 8 heures? Ai-je besoin d'un alibi? Ce n'est qu'une question anodine. Je vous ai bien observé, inspecteur. Vous ne faites rien de manière anodine. Voulez-vous bien répondre à ma question? J'étais avec Pearl et les autres filles. Nous avions décidé de boire un verre avec Florence Sykes pour la consoler. Et dans quel état d'esprit se trouvait-elle? Je l'ignore. Elle nous a posé un lapin. Florence Sykes. Qui la demande? Inspecteur William Murdoch, maréchaussée de Toronto. Vous avez perdu votre emploi chez Eaton et compagnie, est-ce exact? Oui, et alors, c'est un crime? Non, mais le meurtre en est un. Monsieur Monk a été tué hier soir. Seigneur. Mademoiselle Sykes, pourquoi vous a-t-on renvoyé? J'ai essayé de l'arrêter, je vous jure. D'arrêter qui? Mon époux. Chez Eaton, il est interdit d'employer des femmes mariées. Et c'est pour ça que je me suis fait renvoyer. Et vous l'avez dit à votre mari quand vous êtes rentré? Il est parti s'expliquer avec Monk, mais j'ai voulu l'en empêcher. Et où puis-je trouver Monsieur Sykes? Monsieur Sykes? Monsieur Sykes? Ouais? Que s'est-il passé entre vous et Preston Monk hier soir? Et d'abord, vous êtes qui, hein? Inspecteur Murdoch de la maréchaussée de Toronto. Maintenant, répondez-moi. D'accord. J'ai été le voir et après, ce saligo a traité Florence comme une moins que rien. Il l'a renvoyé, et alors vous l'avez tué. Comment ça? Preston Monk a été assassiné hier soir. Et elle, j'y suis pour rien. Vous niez être passé le voir? Non, 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 je suis bien allé au magasin. Je voulais le tabasser, mais il était avec un autre type du genre balèze. Tout seul, je pouvais rien faire. Quelle heure était-il? Peut-être entre 6 et 7 heures. Je me rappelle pas trop. Très bien, veuillez m'accompagner. Pourquoi? J'ai rien fait du tout. Dans ce cas, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il avait une moustache aussi. Ce genre de moustache? Bien plus épaisse que ça. Bien plus épaisse. Je peux vous assurer que j'ai mis les meilleurs hommes sur l'affaire. J'apprécie vos efforts, inspecteur Brackenreed, mais je ne voudrais pas que cette histoire affecte le moral de nos vendeuses. Et vous avez une réputation à protéger. Eaton et compagnie est l'un des plus grands magasins du monde, mais nous avons de redoutables concurrents prêts à profiter de cette situation. Nous enquêtons de la manière la plus discrète possible. Mon père souhaite que je reprenne son magasin plus tard. Il préférerait me léguer une affaire lucrative et non déficitaire. Bonne journée, inspecteur. Monsieur Eaton? Ça avance, Murdoch? J'espère. Eaton Junior vient de me tirer l'oreille. Nous travaillons sur le décrit de tête. C'est un type comme ça qu'il a vu? Il y en a des centaines qui ressemblent à ça. On perd notre temps. Continuez, George. Êtes-vous prête? Oui, Eva. À partir de maintenant, c'est Mademoiselle Pierce. Désolée. Mademoiselle Pierce. Très bien. Aujourd'hui, nous allons voir en détail quelles sont les règles élémentaires à suivre pour accroître nos ventes. La première est de toujours flatter vos clientes. Elles aiment entendre à quel point elles sont ravissantes dans leur nouvelle tenue de soirée. Et tout en parlant, touchez le vêtement. Ainsi, il n'en paraîtra que plus séduisant. Inspecteur Murdoch, Mademoiselle Pierce, mesdemoiselles. en quoi pouvons-nous aider la maréchaussée? J'aimerais savoir si par hasard l'une d'entre vous aurait déjà vu cet homme. Personne? Depuis quand est-il permis au magasinier de venir au rez-de-chaussée? Pearl, raccompagnez-le. Les clientes vont bientôt arriver. Suivez-moi, Monsieur Barker. Allez. Et vous, mademoiselle? Je ne l'ai jamais vu. Non. Mais Jack, on peut pas en parler plus tard. Inutile, je ne reviendrai Vrai pas travail. là-dessus.
Bonjour Julia. Je ne vous dérange pas? Mon avocat m'a transmis ces documents. Il ne manque pas de détails. Je regrette de devoir vous imposer tout cela. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Encore merci pour le bal. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Oui, quelle bonne soirée. Je suis ravie que nous soyons toujours amis. Je n'ai pas vraiment su exprimer mon affection pour vous dans le passé, mais je la ressens toujours. Et si vous m'accordiez une deuxième chance... Mais enfin, nous nous sommes mis d'accord. Oui, mais... je ne puis me résoudre à vous laisser partir. Je vous repousse donc à ce point. Je vous prie de m'excuser. Vous marchez en lui donnant le bras. Vous l'embrassez publiquement. Que faites-vous, Darcy? Vous refusez d'être ma femme, vous ne serez pas la sienne. Julia, êtes-vous sûre que tout va bien? Je me porte à merveille. Rien ne me fait plus plaisir que d'étouffer à l'intérieur de ce cocon. Que voulez-vous dire? Darcy a déchiré les papiers du divorce. Oh, pourquoi a-t-il fait cela? Parce que j'ai repoussé ses avances et que son orgueil de mâle en a pris un coup. Il finira par changer d'avis, tôt ou tard. Non, ça j'en doute. Il est déterminé à me le faire payer. Que suggérez-vous? Que nous vivions ensemble, ouvertement. Et nous endurerons le scandale. Non, nous n'endurerons rien du tout. Nous vivrons notre passion, quitte à choquer tous ces gens. Julia... Qu'en pensez-vous, William? Pouvons-nous être si impudents? Je dois vous laisser. Monsieur, j'ai récupéré les pieds de biche de chez Eaton. Parfait. À mon avis, vous devriez commencer par celui-ci. Il était dans la réserve du rayon femme. Bien, j'aurais besoin de ma lampe à ultraviolet. Ça correspond. Éteignez la lumière, s'il vous plaît. Du sang? Encore mieux. Une empreinte digitale. Suivant. D'après ce que j'ai compris, c'est obligatoire pour tous les employés. C'est rapide, non? Assez, oui. Merci. C'est du vol, je pense longtemps. Oui, t'as raison. Ça va, toi? Pour Philippe? Merci, Stanier, les vidéos. J'ai toujours trouvé louche, celui-là. J'ose espérer que ça s'enlève facilement. Bien sûr, c'est de l'encre d'imprimerie. Mais en quoi de l'encre peut aider à trouver un meurtrier? L'inspecteur Murdoch ainsi que moi-même avons conçu une méthode pour relever des empreintes à partir d'objets divers qu'un criminel est susceptible d'avoir touchés. Impressionnant. Ce sont des preuves irréfutables, des sortes de témoins silencieux, si vous voulez. C'est très intéressant. Voilà, c'est fini. Merci. Oh, de rien. Vous connaissez bien votre domaine? Il est vrai que je suis le bras droit de l'inspecteur. Il a de la chance de vous avoir. C'est plutôt brillant comme idée, ces magasins où il y a tout sous le même toit, vous ne trouvez pas? Je veux dire, on peut y acheter une hache, un hamac ou des haricots sans être mouillé. Si tant est qu'il pleuve, bien sûr. D'un autre côté, par temps de pluie, on a rarement besoin d'un hamac. Mieux vaut prendre... Monsieur, Qu'y a-t-il, Georges? une concordance. L'empreinte sur le pied de biche, l'arme du crime, appartient au magasinier, Jake Parker. Monsieur Barker, maréchaussée de Toronto, ouvrez la porte. Georges, enfoncez-la. Trop tard. Tout porte à croire que Barker s'est suicidé. Pas si vite, Georges. Regardez autour de vous.
Que remarquez-vous? Rien d'anormal. Il y a 2 verres posés sur cette table, ce qui indique que M. Barker a reçu quelqu'un chez lui. L'un des verres porte effectivement ses empreintes, alors que l'autre a été bien essuyé. Allez voir le poêle maintenant. Descendre. Il a servi il y a peu de temps. Or, il a fait chaud ces 2 dernières nuits. Tout cela est très incohérent, je dirais. Exactement. Bon sang. Il semblerait qu'il se soit donné la mort. Merci, Crabtree, j'avais remarqué. Donc, Barker a tué Monk et s'est suicidé après. Je vais prévenir Eaton que l'affaire est close. Un instant, monsieur. J'ai dit, il semblerait qu'il se soit donné la mort. Qu'est-ce que vous racontez? Observez les 2 verres sur la table. Le premier porte les empreintes de Barker et le second, pas une seule. Ce qui indique que quelqu'un d'autre était ici, quelqu'un qui ne voulait pas que son identité soit révélée. Il a l'arme dans la main, c'est bien qu'il s'est tué, non? En fait, je pense que c'est l'autre personne qui a tué Barker et placé l'arme dans la main de ce dernier. C'est ce que je pense aussi. Et à bien y réfléchir... Je crois que vous avez assez réfléchi pour ce soir, Crabtree. Bien. Quel lien aurait pu unir Barker et Monk? Qui aurait eu un grief contre les deux? Peut-être que notre inconnu aperçu avec Monk a également rendu visite à M. Barker. Dommage que M. Sykes ne s'en souvienne pas mieux. Je vois. Eh bien, allons voir si on ne peut pas rafraîchir les idées de ce cher Sykes. Un peu tôt pour du whisky. Et en quoi est-ce que je peux aider la maréchaussée de Toronto? Est-ce lui que vous avez vu avec Monk? Non, il était plus âgé. Quoi d'autre? Je vous l'ai décrit du mieux que j'ai pu déjà. Dans ce cas, tâchez de faire mieux encore. Je vous ai dit tout ce que je sais. Je suis arrivé devant le magasin et là, j'ai vu ce gars qui hurlait sur Monk en tenant un gros cigare. Hé! Va chercher du travail. C'est pas à ta femme de faire tourner le ménage. Ce n'est pas très ressemblant. Cependant, ça pourrait être un de mes clients. Quel est son nom? Aucune idée. Mais il achète tous ses cigares chez moi. Des Cubains, roulés dans la région de Puerto Barro, pour être exact. Ces cigares valent plutôt cher, mais leur prix est mérité. Je les importe pour lui. Vous ne savez pas non plus où il vit? Non. S'il repasse, vous pourrez nous prévenir? Oui, bien sûr. Merci. Non. Mais Jake! C'est inutile. Je ne connaissais pas très bien Jake Barker. Quand ce cliché a-t-il été pris? L'an dernier, à l'occasion d'une fête de quartier. Nous étions au stand du photographe au même instant. Vous y étiez au même instant. Drôle de coïncidence. Que voulez-vous dire? Mademoiselle, je pense que vous connaissiez très bien Jake Barker. J'ai été témoin de votre aparté au magasin. Je voulais seulement l'aider à garder son emploi. Je vous avertis, si vous me cachez des informations, vous serez coupable d'obstruction à une enquête de police. Jake était-il votre amant? Il ne s'intéressait pas à moi. Il y a 2 filles sur cette photographie. En effet, je le connaissais bien. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Je ne voyais pas en quoi ça concernait votre enquête. C'est d'une importance capitale, pourtant. Jake Barker a assassiné Preston Monk. Non, je ne peux pas y croire. Les preuves sont concluantes. Je ne pensais pas qu'il le ferait. Savez-vous pourquoi il a tué Monk? Oui, tout est ma faute. Votre faute? Nous nous sommes fréquentés quelque temps avant que j'entre chez Eaton et compagnie. Mais c'était très compliqué, inspecteur Murdoch. Si j'avais le malheur de croiser le regard d'un autre, Jake me faisait aussitôt une scène de jalousie. Partout, il voyait des rivaux en train de me faire la cour. Et finalement, j'ai été contrainte de me séparer de lui. Mademoiselle Pierce, en quoi cette histoire est-elle liée à Preston Monk? Monsieur Monk a entièrement changé ma vie. Il m'a ouvert des horizons insoupçonnés. Savez-vous ce que c'est, pour une fille comme moi, d'avoir l'opportunité de prendre un nouveau départ? J'étais enfin devenue quelqu'un. Et Jake m'a retrouvée. Quand était-ce? Il y a 2 mois. Il a vite remarqué l'attention et le temps que m'accordait Monsieur Monk. Il en était malade de jalousie. Il me harcelait pour que je revienne vers lui. Je le suppliais de me laisser tranquille, mais
Il ne voulait rien entendre. Saviez-vous que Jake avait l'intention de tuer Monk? Je ne l'ai jamais perçu comme quelqu'un de violent. J'étais à 100 lieues de me douter qu'il irait jusque-là. Et à cause de moi, 2 hommes sont morts. Mademoiselle Pierce, vous occupez le poste de Monsieur Monk à présent et vous dirigez le rayon femmes, c'est cela? Je suis responsable par intérim. Donc il semblerait que vous ayez tiré un grand bénéfice de la mort de Monsieur Monk. Oui, je suppose que c'est le cas. Je n'avais pas vu les choses comme ça. C'est tout pour l'instant, Mademoiselle Pierce. Inspecteur, si je devais tuer quelqu'un, ce ne serait pas pour un emploi chez Eaton. Elle n'a vraiment rien d'une meurtrière. Je suis de votre avis, monsieur. Quelle est votre opinion, docteur? Votre naïveté ne fait qu'étayer mon diagnostic. Mademoiselle Pierce est une excellente manipulatrice. Votre conclusion n'est-elle pas un peu hâtive? Elle a mené l'interrogatoire de bout en bout, en étant provocante dans ses gestes et son attitude, les sourires, la façon dont elle lissait sa robe, les larmes qu'elle tentait de retenir. Voulez-vous que je vous fasse une analyse plus détaillée? Nous vous écoutons. Mademoiselle Pierce s'est retrouvée en position d'infériorité lorsque vous lui avez montré la photo d'elle et de Barker. Mais elle a vite repris l'avantage. À partir du moment où elle a dit que le meurtre était sa faute, c'est elle qui menait la discussion. Pourtant, c'est moi qui posais les questions. Questions qu'elle a subtilement détournées pour se présenter en victime, en jouant sur le rythme auquel vous les énonciez et en vous fixant du regard. C'est comme ça qu'elle vous a désarmé. Elle ne m'a pas désarmé, ou alors à peine. Le docteur Ogden n'a pas tort, Murdoch. J'ai ressenti la même chose quand je l'ai rencontrée. Elle m'a regardé en disant... Inspecteur? Comme si elle voulait se souvenir de moi. Et vous avez eu l'impression de ne pas la laisser indifférente. On dirait que vous n'êtes pas le seul, monsieur. John Craig Eaton, seul et unique héritier de l'empire familial. J'ai cru comprendre que vous fréquentez monsieur Eaton. Pour l'instant, il dit me trouver très charmante. C'est un grand progrès comparé au magasinier, mademoiselle Pierce. Je n'ai pas besoin d'un emploi chez Eaton. J'ai d'autres projets. Des projets qui pourraient vous concerner, inspecteur. Aviez-vous envie d'elle? Assurément. Comment l'interprétez-vous? Eh bien, vous n'aurez plus le même état d'esprit en entrant dans un magasin. Julia, un peu de sérieux, enfin. Votre rêve confirme mon intuition. Il est clair qu'elle se sert de son charme pour mener les hommes à la baguette. Je ne suis en aucun cas sous son charme. Consciemment, vous y êtes insensible. Mais Mademoiselle Pierce est entrée dans votre subconscient pour apparaître ensuite dans vos rêves. Dois-je comprendre qu'on a affaire à un genre de sirène? Non, mais selon le docteur Freud, nous sommes tous guidés par nos pulsions sexuelles, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Qu'est-ce que tout ceci a à voir avec les meurtres de Barker et de Monk? Vous avez vu l'ascendant que cette femme exerçait sur vous? Imaginez le résultat sur un homme qui serait déjà sous son charme. Est-ce que vous insinuez qu'elle aurait incité Barker à se débarrasser de Monk? Il y a de grandes possibilités. Elle m'a dit qu'elle ne l'aurait jamais tué pour lui prendre son emploi. La question est donc la suivante. Qu'avait-elle à gagner en le faisant assassiner? Monsieur Bennett, nous avons eu votre message. Vous avez raté votre homme. Il est passé prendre ses cigares il y a 5 minutes. Avez-vous vu par où il est parti? Oui, vers le Queen's Hotel. Merci. Monsieur, bonjour, maréchaussée de Toronto. Bon sang, mais qu'est-ce que vous faites là? Nous aimerions vous poser quelques questions. Je crois que vous commettez une erreur. Je suis détective privé et j'enquête sur une affaire des plus délicates. Merci. Grâce à vous, ils m'ont repéré. À qui ai-je l'honneur? Gérald Biskint.
Monsieur Biskind, avez-vous rencontré Preston Monk durant la soirée de lundi? En effet, il voulait que j'enquête sur une des vendeuses. Elle avait un sacré passé. Condamnée pour racolage, proxénétisme, j'ai donné à Monk un dossier rempli de détails bien sordides. Quelle vendeuse était-ce? Eva Pierce. Une belle plante, celle-là. Eva Pierce savait que Monk avait pour principe de fouiller dans le passé des vendeuses. Et s'il connaissait ses antécédents, elle devait le réduire au silence. Oui, car il risquait de lui ôter toute chance de se marier avec l'héritier de la famille Eaton. Elle avait un mobile. Et un gogo pour faire le sale travail. Alors, quand elle a vu Biskind arriver ce soir-là avec un dossier à la main, elle a vite fait le rapprochement. Il travaillait pour Monk. Pourquoi ce dossier n'était pas dans le bureau de Monk? Parce que Barker l'a brûlé. Oui, les cendres dans le poêle. Exactement. C'est très bien tout ça. Seulement vous comptez le prouver comment? Avez-vous reçu les résultats de l'analyse toxicologique de Jake Barker? Oui, et quelque chose a retenu mon attention. Ne me dites rien. Un sédatif en grande quantité? Exactement, inspecteur. Du laudanum, pour être exact. Cet homme était tellement assommé qu'il n'aurait pas pu tenir un revolver. Et encore moins s'en servir. On l'a bel et bien assassiné. Ravi de vous revoir, inspecteur. Mademoiselle Pierce, j'ai le sentiment que vous en savez beaucoup plus dans cette affaire que vous ne voulez bien le dire. Vraiment? Expliquez-moi. Revenons tout d'abord à lundi soir, quand Preston Monk a été assassiné. Alors que vous sortiez du magasin, vous avez aperçu un homme en train d'attendre. Un détective privé du nom de Gerald Biskind. Je regrette, je n'ai vu personne. Ça, c'est étrange, parce que lui, il vous a vu. Les hommes sont plutôt enclins à me remarquer. Vous avez eu peur de ce que Monsieur Monk allait découvrir au sujet de votre passé. Mon passé, c'est-à-dire? Alors, Mademoiselle Pierce, nous savons tous deux de quoi il s'agit. Personne ne devait découvrir vos antécédents, en particulier Monsieur Eaton. Voilà des insinuations qui sont lourdes de sens. Vous avez donc mis au point un plan en vous adressant à Jake Barker, votre ancien amant. Jake était fou de vous. Il était prêt à tout pour obtenir à nouveau vos faveurs. Vous lui avez dit que Monk voulait détruire votre réputation et qu'il fallait l'en empêcher. Je ne sais pas quoi faire. Aide-moi, s'il te plaît. Je vais arranger ça, je te le promets. Tu veux bien m'aider? Oui. Il était sous votre emprise totale. Du moins, jusqu'à ce qu'on démontre que Monsieur Monk avait été victime d'un assassinat. Alors Jake a paniqué. Il est descendu pour vous parler. Dès cet instant, vous avez compris qu'il allait devenir gênant et que vous alliez devoir le tuer. Je vous assure que je n'ai rien à voir là-dedans. Le soir même, vous vous êtes retrouvé chez lui. Vous avez bu un verre, comme à la bonne époque. Vous avez mélangé un puissant sédatif à son whisky. J'imagine par conséquent qu'il n'a rien senti. Vous avez collé le revolver contre sa tempe et appuyé sur la détente. Puis vous avez soigneusement essuyé tout ce que vous aviez touché, comme si vous n'aviez jamais été là. Vous saviez que les empreintes permettent de confondre un criminel parce que vous aviez entendu l'agent Crabtree en expliquer le principe l'autre jour. Vous avez tué Jake Barker, Mademoiselle Pierce. Vous pouvez toujours m'accuser. Vous n'avez aucune preuve. J'ai bien l'intention de démontrer votre culpabilité. Dans ce cas-là, prenez votre temps. Brigadier, faites patienter Mademoiselle Pierce en cellule. Vous ne pouvez pas me garder ici. En cellule. C'est là que l'on met les gens comme vous.
Comment avez-vous trouvé une empreinte sur une douille de si petite taille? Je n'ai réussi qu'à en relever une partielle sur le bord extérieur du culot. Et vous croyez que vous pouvez l'exploiter? Je l'espère. Il suffit que je mette en évidence assez de points de comparaison. Et on la tient. Je le dis pas assez souvent, mais vous avez vraiment d'excellentes idées. Merci, monsieur. Malheureusement, il n'y a pas la moindre concordance avec les empreintes d'Eva. Bon sang. Alors si ce n'est pas elle qui a tué Barker, qui est-ce? Jake était bien votre amant. Et elle vous l'a volé. Eva se débrouille toujours pour obtenir ce qu'elle veut. Mais vous l'avez découvert. Vous vous êtes rendu compte qu'Eva avait convaincu Jake de tuer Monk. Elle a usé de son charme sur lui, en lui assurant qu'elle voulait retourner auprès de lui. Et il a été assez bête pour la croire. Seulement elle visait bien plus haut qu'un magasinier. Alors j'ai donné à Jake une dernière chance. Je lui ai promis que je n'en parlerais à personne s'il revenait avec moi. Mais il m'a ri au nez. C'est alors que vous avez décidé de le supprimer. Et de faire imputer son meurtre à Eva. Ils l'ont bien cherché après ce qu'ils ont fait à Monk. Et à vous, n'ai-je pas raison? Vous êtes libre, mademoiselle Pierce. Je lui ai raconté tout ce que Jake m'a dit. Comment tu l'as persuadé d'éliminer Monk? Les aveux d'un mort ont peu de poids devant un tribunal. N'est-ce pas, inspecteur? Tu vas payer pour ce que tu as fait. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis soulagé que toute cette histoire soit enfin terminée. Et au nom de la famille Eaton, je tiens à vous remercier pour votre discrétion, inspecteur. Un conseil, mon garçon. Gardez une distance raisonnable avec vos employés. Nous devons la laisser partir, alors. Bien que tout soit arrivé à cause d'elle. J'en ai peur, monsieur. Sans vouloir lui jeter des fleurs, c'est une débrouillarde. Eva Pierce a un énorme pouvoir de séduction. Vous-même, vous avez succombé à son charme. Seulement l'espace d'un instant, Julia. Pour qu'un homme soit prêt à gâcher sa vie, voire tuer pour une femme, c'est qu'il la désire ardemment. Il faut croire. Et moi alors, William? Est-ce que je vous en demande trop avec ma proposition indécente? Je vous trouve extrêmement charmante, Julia. Mais avant de pouvoir vraiment vivre ensemble, nous devons être mariés. Je refuse de nuire à votre réputation. J'imagine que ce n'est pas la réponse que vous espériez. Non, mais vous avez des principes. C'est exact. Et si vous y dérogiez, vous ne seriez plus l'homme que je veux épouser. C'est vrai? Bien sûr, vous en doutez encore? Je vous aime même encore plus comme ça. Qu'allons-nous faire alors? Patientez. Je suis sûr qu'avec le temps, Darcy finira par céder. Espérons-le. En attendant, profitons de cette belle journée. Oui. Mais dites-moi, inspecteur, avez-vous croisé d'autres créatures divines dans vos rêves ces derniers temps? Oh, non, 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 aucune. À part vous. Donne-moi un s'il te plaît. Excusez-moi, mademoiselle, vous avez fait tomber ça. Merci, c'est gentil. Est-ce que tout va bien? Oui. Non.
Mon ami vient de me quitter. Alors, c'est qu'il est vraiment stupide. Monsieur, vous me flattez. Puis-je vous offrir une tasse de thé? Bien sûr. Avec grand plaisir.